Je suis fasciné par les vêtements traditionnels africains. Non seulement c'est diversifié en fonction de l'endroit où on se trouve, j'ai remarqué que des zones dans lesquelles il fait un peu plus froid, c'est des vêtements un peu plus couverts. Et d'autres, il fait plus chaud, on dévoile plus des parties du corps. Mais là, on porte plus des perles qui sont décorées d'une certaine façon. Des motifs, des boucles d'oreilles, des accessoires, des choses. Il y a une telle diversité, c'est tellement magnifique. Et quand je vois qu'il y a certains peuples qui n'ont pas tellement été affectés par la colonisation, bon, les Maasai par exemple, ou les Ndembele, ce genre de peuples ont gardé beaucoup de leur culture. Quand tu vois ça, tu comprends que bon, les théories seront lesquelles nos ancêtres africains étaient nus et les autres qui sont arrivés leur ont appris à s'habiller, ce genre de trucs-là. Tu te rends compte que c'est faux. Tu te rends compte que c'est des bêtises. En tout cas, quoi qu'il en soit, chacun n'a pas la même vision des choses en ce qui concerne l'habillement, la mode et tout ça là. C'est comme certaines choses que j'ai vues en Afrique, bon, dans mon pays en particulier. Il y a des fois, il fait chaud, il fait très chaud, mais tu vois des gens qui sont en veste et ils ont chaud et tout ça. Il fait chaud, il sue. C'est pas une tenue forcément adaptée à toi ou adaptée à cette zone-là. Mais bon, en tout cas, c'est ce qu'on appelle la mondialisation. C'est devenu quelque chose qu'il faut faire. Bon, on dit qu'on s'habille bien et on dépense des sommes très élevées pour ça. Il y a en particulier un certain pays où il y a des gens qu'on appelle les sapeurs qui ont une culture particulière. Bon, ce qui me plaît avec eux, c'est leur langage, leur façon de parler, leur façon de faire et tout ça. Ça, franchement, c'est top. Ils sont trop forts. Mais moi, ce qui me dérange, c'est comment est-ce qu'ils dépensent. Si tu as une source de revenus, bon, tu es riche et tout ça, tu veux te faire plaisir de temps en temps, bon, je comprends. Mais souvent, ils ne sont pas si riches que ça. Ils font des prêts pour pouvoir acheter des costumes dans des grandes maisons de couturiers occidentales, des trucs très chers et tout ça là. Tout ça pour se faire voir, franchement, c'est ça qui me dérange. Mais ce qui serait intéressant, c'est qu'on puisse représenter notre culture. Bon, tu veux t'endetter pour porter des vêtements qui sortent de l'ordinaire, des vêtements qui attirent l'attention. Alors va chercher chez toi ou va chercher dans d'autres zones géographiques d'Afrique. Tu prends par exemple les tenues d'Ndembele. C'est attirant, c'est original. Je ne vois pas comment tu ne peux pas attirer l'attention avec ça. Et on peut même faire des mélanges, on peut faire des mix. Il y a des grands créateurs qui s'inspirent des différentes cultures africaines, des différents vêtements traditionnels pour faire quelque chose, quoi. Et ce serait bien qu'on puisse les donner de la force, qu'eux aussi puissent devenir de grands couturiers, aussi grands que ceux qu'on adule en Occident. Et puis en plus de ça, remarquez bien, l'un des hommes les plus riches de la planète, l'homme le plus riche même de la France, le gars du groupe LVMH, c'est ce qu'ils vendent. Ce sont des vêtements, des trucs de luxe, des accessoires de luxe, ce genre de trucs. Et ça existe déjà, des vêtements de luxe, des accessoires de luxe inspirés de culture africaine. Parce que moi, personnellement, bon, je n'ai aucun problème avec ce que les autres proposent, c'est très bien. Il y a déjà même des marchés par rapport à ça. Mais il faut penser à ce qui vient de chez soi. Comme eux aussi, ils pensent à ce qui vient de chez eux. Et aussi leur proposer ça pour qu'eux aussi puissent acheter, qu'ils puissent profiter de ça. Je voudrais que le monde entier puisse profiter de ce qu'on propose chez nous. Bon, bref, c'est tellement original, tellement intéressant. Donc, c'est tout à fait normal que j'incorpore ça dans mes créations. Par exemple, cette figurine-là, c'est un personnage qui est habillé en togu. Bon, je ne sais pas si vous voyez bien. Le togu, c'est un vêtement traditionnel qui provient du Cameroun, Nigeria, bon, cette zone géographique-là. Et j'aime bien quoi, j'aime bien les différents motifs qu'il y a dessus, le chapeau aussi avec les motifs et tout ça. Donc j'ai commencé à faire des figurines. À part ça, il y a aussi une figurine que j'ai fait inspirée d'Ndembele. Donc j'ai commencé avec ces deux-là.
je pense à continuer avec d'autres. Je cherche des informations, des détails, des images sur les différents vêtements, surtout sur leur symbolique. Et franchement, je découvre des choses, ils ont des symboliques, des choses, tu te rends compte que ce n'est pas fait juste par hasard, ce n'est pas juste fait parce que c'est beau. Il y a une symbolique derrière, il y a une particularité, tout est réfléchi au fait. C'est ça qui me plaît, c'est tellement bien réfléchi. Ce qui est créé en Afrique n'est pas fait par hasard. Et les autres, ils le comprennent bien. Je voudrais aussi que les Africains puissent comprendre ça, en particulier avec les œuvres d'art. Bon, je vais faire une petite digression. Il y a une œuvre d'art qui a été vendue très cher, je ne sais pas combien de millions récemment aux enchères. C'est une sorte de masque. Et quand tu vois ça, bon, je suis sûr qu'en Afrique, les Africains eux-mêmes n'accordent pas beaucoup d'importance à ça. Mais vous voyez à quel point à l'extérieur, ils y accordent de l'importance au point d'acheter ça aussi cher. J'ai lu un peu sur cette œuvre-là et je me suis rendu compte que ce n'est pas fait par hasard. C'est non seulement pas fait par hasard, mais ce n'est pas fait par n'importe qui. Et il faut un certain savoir pour le faire. Au fait, bref, il y a tellement de choses à raconter sur seulement une seule œuvre que vous n'imaginez pas à quel point on regorge de richesse, de savoir, de talent. Et pour les vêtements, c'est ça quoi, c'est ce que j'expliquais. En résumé, notre culture est magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mettez un like, partagez au maximum à vos connaissances, à vos amis, aux des personnes qui vous sont chères. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.